Salut tout le monde, bienvenue dans cette vidéo un petit peu spéciale puisqu'aujourd'hui on va travailler sur la citation Netflix. Et ouais, l'autre jour je regardais la télé et puis au moment de la pub, soudain j'ai eu une révélation. Alors déjà il faut savoir que je regarde la télé tout au plus 6 fois par an, c'est déjà pas énorme. Et je trouve le moyen dans une de ces 6 fois d'avoir une révélation. Et en plus d'avoir une révélation, j'ai une révélation pendant la pub. Vous voyez un peu le délire quand même? Mis à part ça, la phrase qui est vraiment importante du coup cette citation Netflix, c'est tout simplement: détruire le mal ne vous rend pas meilleur. Il faut savoir que dans cette phrase, il y a quand même deux grandes idées. La première, c'est l'idée de destruction, hein, carrément, on dit détruire, donc c'est bien clair. La deuxième, c'est une notion qui est plus implicite, qui est plutôt sur une notion de bien-être, de la façon dont on se sent. Oui, parce que quand on parle de rendre meilleur, on peut rendre meilleur des choses que l'on crée ensemble, mais en vérité, on ne peut pas être meilleur que quelqu'un d'autre. Ou alors ça relève d'un jugement divin, parce que franchement, j'ai pas les moyens de vous dire qui est la meilleure personne au monde. Bref, ce que je voulais vous dire aujourd'hui, c'est que détruire les choses, les casser, les critiquer tout le temps négativement, et rentrer dans ces cercles-là, ça vous fait pas vous sentir mieux dans la vie. Et maintenant, illustration en 3 parties. 3. Celui-là, j'ai été le chercher assez loin. J'ai repris le principe de base de l'alchimie et je l'ai lié à l'histoire. Vous imaginez le truc? Et oui, parce que le principe de base de l'alchimie, c'est que chaque chose que l'on détruit est utilisée pour reconstruire autre chose. Il n'y a pas de destruction s'il n'y a pas de reconstruction. Et on peut appliquer ce principe de base à l'histoire de la façon suivante. Je vais pas remonter trop loin, mais il y a quand même quelques centaines d'années de ça, on en était encore à la monarchie absolue. Ensuite, on est passé à la monarchie parlementaire. Alors au début, le roi avait tous les pouvoirs, ensuite le roi partageait les pouvoirs, et puis on en a eu une autre claque, on a fait la révolution. Dans tous les cas, quand on a détruit la monarchie absolue, on est passé à une monarchie parlementaire, donc on a reconstruit derrière. Et quand on a fait la révolution pour détruire la monarchie tout court, eh ben, on est arrivé à un système républicain. Bon, ensuite, le système républicain, là, on en est à la 5e, alors je ne vais pas vous faire le détail, mais en gros, on est là. 2. Là, je vous prends un point de vue totalement physique. Quelque chose qui a été, non pas prouvé, mais qui est observable partout. Rien ne se perd, tout se transforme. Alors dites-moi, quand vous critiquez quelque chose en mal, quand vous vous énervez, quand vous insultez, quand vous cassez, quand vous dites que c'est nul à chier, quand vous dites que faudrait défaire ça ou l'enlever ou le détruire quoi en général, en quoi est-ce que vous convertissez cette destruction? Vous avez ici encore 3 possibilités de réponse. La première, vous allez me dire, bah rien. Dans ce cas, dites-moi pourquoi vous le faites, qu'est-ce que ça vous apporte franchement? Vous vous sentez mieux après avoir cassé du sucre sur le dos de quelqu'un, après avoir critiqué, après avoir dit qu'il était nul, qu'il était con, que c'était un connard ou n'importe quoi franchement? Ensuite, vous pouvez me répondre du négatif, c'est-à-dire que là, vous êtes à un stade quand même de développement personnel où vous vous rendez compte qu'insulter les gens, casser du sucre sur leur dos, dire qu'ils sont nuls à chier, qu'il ferait mieux de faire quelque chose d'autre ou n'importe quoi ce genre, ça vous fait du mal. Entendons-nous bien, je veux pas dire que ça vous scarifie, pas du tout. Ce que je veux dire, c'est simplement que ça vous met dans un mal-être, en tout cas pas dans un bien-être. Ou alors dites-moi à quel moment vous êtes au volant, qu'il y a quelqu'un qui vous fait un coup de pute, que vous traitez de tous les noms, et qu'en sortant là vous faites waouh, mais c'était génial, je me sens tellement bien, putain, je vais continuer à insulter tout le monde gratuitement comme ça. D'autant qu'en général, quand on insulte le conducteur en face, il ne nous entend pas, au passage. Troisièmement, vous pouvez me dire que là où vous vous rendez compte que ça va pas, eh ben, vous voulez créer des solutions, vous voulez construire du neuf, vous voulez faire quelque chose de mieux, voilà, de meilleur. Et donc vous développez de l'idée, vous développez peut-être un projet, ou du moins vous vous dites waouh, c'est vrai que je le vois et ça fait du bien. 1. Ça c'est mon point de vue personnel par rapport à l'actualité de ce début d'année 2015. Il y a eu des guerres auparavant. Des guerres d'intérêt, de profit, et puis des guerres de religion. Ces guerres elles génèrent de l'antipathie, cette antipathie ça génère des conflits, ces conflits génèrent de l'antipathie, et ainsi de suite. Allez, plus récemment, je vais vous prendre des pays du Proche-Orient. Ces pays sont déjà vachement en conflit, ne serait-ce qu'avec eux-mêmes. C'est des pays qui ont des riches ressources minières ou souterraines, si vous voulez. Et puis, du coup, économiquement, c'est intéressant pour d'autres pays. Alors, on trouve une excuse bidon, on les agresse. On les agresse, on fait la guerre, on tue leurs gens, on vole leurs ressources en plus, parce qu'on a le bon prétexte. Dans ces pays, du coup, les gens, ils sont comment? Bah, ils sont nerveux, stressés, en conflit, antipathiques, ils sont en colère aussi. Alors qu'est-ce qu'ils font? Et bah ils se vengent.
Et quand ils se vengent, eh ben, on appelle ça du terrorisme. Voilà l'exemple très concret de la façon dont détruire ne vous rend pas meilleur. Ils ne sont pas devenus meilleurs parce qu'ils ont créé la destruction. Et franchement, entre nous, vous imaginez même d'un point de vue de terroriste, vous imaginez le truc un petit peu, hein. Vous croyez franchement que les terroristes, ils sont là genre ouais, poto, alors, comment ça va? Ouais, j'ai ramené de la bonne zig, j'espère que t'as un petit tarpé à fumer là. Après, on ira se faire un tour en boîte, tu peux chaud des nanas. Même officiellement, quand vous en entendez parler aux infos, c'est quoi? Bah, c'est quelqu'un de normal, il allait en boîte, il allait à l'école et tout, franchement, il checkait tout le monde, ça allait bien. Ça veut dire qu'ils y vont pas. Puis même au moment de passer à l'acte, t'imagines comment tu dois te sentir? Tu crois franchement que le mec il est là à l'aise et tout, il se balade tranquillou dans la rue. Eh les gars, regardez, j'ai la télécommande. Et non, non, bah, je sais pas, mais pour moi, les terroristes, c'est des gens qui doivent certainement, au moment de passer à l'acte en tout cas, ils doivent être super flippés, ils doivent être super stressés, ne serait-ce que la peur de se planter, quoi. T'imagines le truc? Peut-être que je me trompe, j'en sais rien. C'est vrai que peut-être que c'est des gens qui checkent tout le monde, qui sont très heureux et qui sont socialement et personnellement épanouis hein, dans leur volonté de détruire le monde, un petit peu comme les méchants dans les jeux vidéo ou dans les films, j'en sais rien. Quoi qu'il en soit, franchement, mon conseil aujourd'hui, c'est que si vous ressentez une colère, si vous ressentez un stress, si vous ressentez une nervosité, si vous ressentez un ras-le-bol ou quoi que ce soit de ce genre-là, ressentez-le à fond et regardez un petit peu vers quoi vous pouvez l'orienter pour vous sentir mieux. Comment est-ce que vous pourriez orienter ces ressentiments de sorte à vous dire waouh, ce serait génial de faire ça, ou ce serait une super avancée de faire comme ça, ce serait intéressant de créer un truc dans cette optique-là, ou des expressions comme ça. Une fois que vous serez arrivé là, que vous arriverez à vous dire ça, vous pouvez aussi vous poser la question, est-ce que ça n'existerait pas déjà ça? Parce que je peux vous assurer qu'il y a vraiment des tonnes de choses qui existent et dont on ne parle pas. On en oublie que nous-mêmes, on peut faire des choses, même à notre petite échelle, pour nous sentir mieux et donc pour aider les autres à se sentir mieux et pour aider le monde à se sentir mieux. Alors moi, je vais bientôt me présenter aux élections locales, puis aux présidentielles, parce que j'ai envie de dire, ensemble, construisons l'avenir. C'est mon petit côté un petit peu politicien, quoi. Merci encore d'avoir regardé cette vidéo, et si elle vous a plu, n'hésitez pas à venir voter pour moi aux prochaines élections. En attendant, passez tous une super journée, et je vous dis à bientôt. Ciao!